Que Dieu nous bénisse. Nous vous saluons avec beaucoup de joie, mes bien-aimés frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans entraîner, nous pouvons nous lever, si nous pouvons le faire. C'est Jérémie chapitre 7, notre écriture qui peut toujours nous faire du bien. Jérémie 7, vous pouvez vous asseoir et nous lirons à partir du verset même 21. Jérémie 7. Nous prendrons toujours le verset 23 et vous pouvez vous asseoir, nous allons continuer la lecture. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Amen. Bon, nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Oui, les voies de Dieu sont justes. Les voies de Dieu sont justes. Les voies de Dieu sont pures. Lisons un peu Ésaïe 55. Lisez avec moi. Ésaïe 55, le verset 6. Nous ne devons pas laisser le diable venir nous déranger ou nous enlever la joie du salut. Non. Ça peut secouer, ça peut frapper. Nous ne devons pas laisser le diable. Il sait nous sommes à la fin. Il lui reste plus beaucoup de temps. Oui. Alors il pourra nous déranger de tous les côtés, dans notre corps, dans la maladie. Vous voyez, notre Dieu a intervenu, notre sœur Hortense. Elle pouvait avoir des douleurs, mais même à travers la médecine, c'est toujours lui qui nous guérit. Voilà pourquoi nous lui faisons toujours confiance. Même quand nous prenons nos médicaments, mettons toujours Dieu en avant. Oui, quand nous devons le prendre, même une prière dans votre cœur, même à travers ce comprimé, que Dieu puisse mettre sa main puissante, c'est toujours lui qui nous guérit. Alléluia. Ésaïe 55, il nous dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. La bonne traduction, nous devons le chercher pendant qu'il se laisse trouver. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Israël, selon Ésaïe 45, il est un Dieu qui se cache. Pour que toi et moi nous puissions le trouver, il doit se laisser trouver. Donc il doit se révéler à nous. Parce que c'est un Dieu qui se cache. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que c'est nous qui avons cherché Dieu. C'est lui qui nous a cherché le premier et il t'a trouvé. Sois dans la joie de savoir que Dieu m'a trouvé et il m'a placé au bon endroit. À lui soit la gloire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Alléluia. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Nous avons encore éclairé cette écriture, nous avons dit, Dieu ne pardonne qu'à celui qui s'adresse à lui. Nous devons comprendre vraiment la pensée de Dieu. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Oui, mais il faut que tu ouvres ta bouche, que tu demandes pardon à Dieu et Dieu va te pardonner. Parce que Dieu ne contraint personne, il ne va pas te forcer, tu dois le faire librement. Tu ouvres ta bouche et tu parles à Dieu. Même dans ton cœur, quand tu soupires, tu pleures, même dans ton cœur, Dieu voit. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées,
Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Nous revenons dans notre écriture de Jérémie. Oui, mon bien-aimé, ma bien-aimée sœur, nous pouvons dire que l'instruction que nous sommes en train de suivre ces jours-ci, c'est d'écouter sa voix ou écouter ses instructions. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Il continue, dit, marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Afin que vous soyez heureux. Dieu a des principes. Il pense ce qu'il dit ce qu'il pense. Pour que vous soyez heureux, même dans vos activités, marchez dans toutes les voies qu'il nous a prescrites. C'est clair. Lisons Exode 23. Exode 23. Exode 23, le verset 20. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Alléluia. Amen. Écoute sa voix. Amen. Ne lui résiste point, parce qu'il ne te pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Maintenant écoutez 22. Mais si tu écoutes sa voix, il y a une condition, c'est conditionnel. Si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, suivez bien. Beaucoup de gens pleurent. Ils viennent me voir là-bas. Les études, ça ne marche pas. Mes affaires, ça ne marche pas. Je fais ça, ça ne tient pas. Je fais ça, ça ne tient pas. Oh, on m'a maudit. Qui t'a maudit? Est-ce que tu vis la parole? C'est ça le problème. Est-ce que nous vivons la parole? Écoutez, c'est bien. Mais relisons. J'envoie un ange devant toi. Frère, même l'ange de l'Éternel ne campe qu'autour de ceux qui craignent Dieu. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il dit, j'envoie un ange devant toi. Pour faire quoi? Pour te protéger en chemin. Amen. Frère, un enfant de Dieu est un enfant qui est béni. Nous ne pouvons pas être de ceux qui... non. Un enfant de Dieu qui vit la parole est béni. Amen. Même à l'école, même dans ses entreprises, même dans ses affaires, même dans tout ce qu'il fait, il est béni. Amen. Certainement, il passera par des épreuves. Mais après une épreuve, après les épreuves, il y a toujours une porte de bénédiction. Amen. Oui. Job est passé par les épreuves. Il a été frappé, tout a été pris. Mais à la fin, Job fut béni au double. Amen. Chaque personne sait, ça c'est une épreuve ou ça c'est le châtiment de Dieu. Amen. Chaque personne. Amen. Là où tu es là, tu sais que là c'est la main de Dieu sur moi.
Lisons un peu Malachie. Nous allons revenir ici. Regardez. Nous voulons tous être bénis. Mais ces bénédictions, ce n'est pas comme ça que vous allez les avoir. Écoutons d'abord Malachie. Juste cette écriture. Chapitre 3, à partir du verset 7. Amen. Amen. Malachie 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Amen. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il répond, dans les dîmes et les offrandes. Maintenant écoutez, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Maintenant écoutons, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu demande qu'on lui mette à l'épreuve. Dieu, frère, Dieu est le seul patron, la seule personne qui ne peut pas avoir des dettes pour quelqu'un. Dieu te demande ce soir, mets-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Il continue. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Or, écoutez, il y a des frères et des sœurs ici dans cette salle, dans cette assemblée, qui ont fait des vœux très longtemps. Lorsqu'on avait lancé le projet d'achat, ce n'est pas frère Bovic, il y a notre frère Jean-Claude, il y a même ceux qui ont signé, que vous avez fait ces vœux. Et tout le monde disait, j'ai oublié, c'est fini. Et Dieu, vous pensez que Dieu a oublié? Dieu. La Bible dit, mieux vaut pas faire de vœux. Mieux vaut ne pas le faire. J'ai vu moi des gens venir au bureau, frère, j'avais fait un vœu, mais comment je vais faire? Nous avons même facilité. Tu as fait un vœu de 1000 euros. Pas à moi, pas à frère Jean-Claude, à Dieu. Mais tu peux amener même 20 euros, que je puisse m'acquitter de ce vœu-là. Mais beaucoup sont assis, c'est fini, frère, c'est fini. C'est fini. Vous pensez que Dieu au ciel a oublié ça? Mes sœurs et frères, répondons-nous. Répondons-nous. Sinon vous verrez la colère de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dans cette Bible, il y a un homme qui avait fait vœu à Dieu. Si je gagne la guerre, voilà ce qui va se passer. Vous connaissez l'histoire. Il devait donner même sa fille. C'était l'unique fille. Mais il a tenu vœu. Le seul vœu que vous faites, vous jeunes filles, de mariage par exemple, que votre père l'annule, vous n'êtes pas à compter de ça. Vous le savez. Tu peux faire un vœu, oh, moi cet homme, et que ton père ne prend pas acte de ça. Dieu ne te compte pas ça. Mais tu fais un vœu. Seigneur, si tu me bénis dans mes affaires, je veux offrir ça à l'église. Dieu te bénit et tu oublies. Tu envoies l'argent pour payer un terrain en Afrique. Et vous pensez que Dieu, lui, il a oublié. Ma soeur, mon frère, nous cherchons nous-mêmes des problèmes. Il nous dit ceci. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si
je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. La dîme, quand nous la payons, c'est l'argent de Dieu que nous lui rendons. Amen. Ne viens pas nous dire ici, oui, j'ai payé ma dîme, frère. Ce n'est pas ton argent. Amen. Ce n'est pas ton argent. Frère, nous payons, il y a des gens courageux. Frère, nous payons la dîme, elle va où? Mais c'est l'argent de Dieu. C'est son argent, lui. Tu gagnes 2000 euros. Les 10%, les 200 euros là, c'est comme si Dieu te les a prêtés. À la fin du mois, tu lui rends ça. Amen. Sans intérêt, tes 200 euros sont là. Amen. C'est dans les offrandes et les dons que nous donnons à Dieu. Amen. Mais vous donnez à Dieu quoi? Le panier passe, vous mettez 50 cents. C'est ça donner à Dieu. Frère, les bénédictions, on les arrache. On les arrache. Les bénédictions. Tu loges un enfant de Dieu. Tu loges une fille de Dieu. Tu arraches des bénédictions. Amen. On les cherche. Amen. Tu gardes ta petite maison. Garde-la. Les bénédictions, on les arrache. L'Ilang arrive. Frère, qu'est-ce que je peux faire? Frère, qu'est-ce que je peux faire? On arrache, on arrache. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu, il a toute une banque pleine de bénédictions. La dîme, vous jouez avec ça, vous verrez. Il n'y aura que des amendes, des factures. Les 200 euros là que tu bloques là, tu passes avec ta voiture, flaf, tu rentres à la maison, oh, 116 euros. Oh, chérie, c'est pas possible. Les 200 que tu as gardés, ça partira à l'État. Mais devant Dieu, Dieu te déclare voleur. C'est très grave. Et les voleurs ne peuvent pas hériter le royaume. Amen. Jamais, 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 jamais. Jamais. Mieux vaut payer la dîme, rester affamé, être honnête avec Dieu. Les voleurs n'hériteront pas le royaume. Fin du mois, quand ça entre, acquittez-vous de ça. Si vous voulez voir la main de Dieu, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Il dit, venez, viens, frère, viens. Et frère, mets-toi là. Allez, mets-moi à l'épreuve. Laquelle, Seigneur? Fais ça. Tu verras si je n'ouvrirai pas les écluses. Frère, ça c'est Dieu. Et Dieu ne ment point. Si vous le faites, vous verrez. Vous verrez. Dieu ne peut pas avoir la dette de quelqu'un. Non. Dieu. La dîme, nous insistons. Ce sont des sujets rares, mais on doit les dire. Pour notre bien à tous. Ça fait partie de la parole. Oh, nous ne prêchons pas pour l'argent. Non, nous devons parler. C'est la parole. C'est la parole. Si nous voulons être bénis, il est dit clairement, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si il te lance un défi, si je n'ouvrirai pas. Les écluses des cieux pour toi. Et si je ne répondais pas sur vous, la bénédiction en abondance. En abondance. Tu verras toi-même dans ta maison. Ça marche. Frère, Dieu tient à sa parole. Amen. Là où sa parole est honorée, Dieu de même vous honore. Mes bien-aimés frères et sœurs, il est écrit, plusieurs ont même logé des anges. Il y a un secret derrière. Recevoir un homme de Dieu, recevoir un enfant de Dieu, loger même un enfant de Dieu. Il y a un secret derrière. Amen. Ouvrez vos portes, vous verrez. Amen. Dans cette Bible, il y a une femme qui a logé un homme de Dieu. L'homme de Dieu veut partir.
Tu as besoin de quoi? Géasi lui dit, mais elle n'a pas d'enfant. Il prie, ils partent, elle a un enfant. L'enfant, un peu plus tard, meurt. La femme dit non, 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 non. Je ne vais pas accepter ça. Ma soeur, il y a des filles de Dieu. Il y a des enfants de Dieu. Il dit, non, non, je ne vais pas l'enterrer. Elle met l'enfant. Son mari dit, mais Joséphine, où vas-tu? Il dit, non, non, tout va bien. Ah, si c'était toi et moi, yo, 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 l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il m'a fait? Dieu, tu m'aimes pas. Hein? Pourquoi tu m'as donné un enfant et tu l'as repris? Tu commences à juger Dieu. Arrêtez avec les pourquoi. Vous risquez de parler contre Dieu au lieu de parler à Dieu. Amen. Frère Franck a prochaine prédication, que quand il y a toujours des pourquoi, il dit, je t'ai édifié. Il dit, mais si la Bible dit, là où on ne te reçoit pas, pars. Il dit, mais si on se posait des questions, pourquoi on l'a chassé? Mais il est venu prêcher. Mais comment est-ce que la ville de Mons allait recevoir la parole? Dieu a toujours un but. Amen. Dieu, même quand on te chasse là, Dieu a un but. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Vous soyez dans la volonté de Dieu. Amen. Vous verrez, bien aimés frères et sœurs. Ne vous posez pourquoi. Calme. Amen. Seigneur, si tu as permis ça, c'est qu'il y a, c'est pour mon bien, mon frère. C'est qu'il y a quelque chose de favorable, de positif. Alléluia. Ah, il va attaquer, il va secouer. Tu dis, Seigneur, accorde-moi la force. Frère Bonhomme pouvait dire quelque part, je peux être dans les cieux passeront. Sur la terre passera. Je préfère être dans la parole. Parce que la parole demeure éternellement. C'est ça le secret principal. Retrouvons-nous dans sa parole. Alléluia. Retrouvons-nous dans sa parole. Vous voyez, Dieu connaît. Dieu. Ma soeur et mon frère, nous parlons de la parole de Dieu. La dîme fait partie de la parole. Si nous voulons vraiment voir la main de Dieu, dès ce soir, prenons une nouvelle résolution. Amen. Seigneur, j'étais voleur, j'accepte. Oui, pardonne-moi. Ce soir, je prends une nouvelle résolution de vivre toute ta parole. Amen. Écoutez ces instructions. Amen. Marchez dans ces voies. Vous serez heureux. Amen. Oui, tu fais ton petit job, tu travailles, Dieu te bénit. N'oubliez pas Dieu. N'oubliez pas Dieu. Certainement, il vous bénira. Nous sommes ici pour les bénédictions. Il y a un secret même quand tu donnes un verre d'eau. Oh, tu seras béni. Loger des enfants de Dieu, il y a une bénédiction derrière. Recevoir un enfant de Dieu, il y a un besoin derrière. Ma soeur et mon frère, ouvrons nos maisons. Vous verrez ce que Dieu fera dans vos maisons. Il y aura des bénédictions abondantes. Que Dieu nous aide. Vous voyez? Donc il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas, non, ça me secoue. Dieu donne la promesse à Abraham, il aura un fils. Et l'Écriture dit, il jura même par lui-même. Pourquoi Dieu avait-il juré? Dieu ne peut pas mentir. Une assurance totale. Il dit, Abraham, certainement je te bénirai. Amen. Il jura par lui-même. Il dit, certainement Abraham, je te bénirai. Abraham eut cet enfant. Quand le même Dieu revient pour lui demander, Abraham ne doutait pas, mais dit, je veux lui donner. Je sais que derrière lui, il y a une promesse. Le même Dieu capable de le ressusciter. Amen. Mais bien aimé, écoutons sa voix. Amen. Donc je répète que la dîme, c'est à lui. C'est à lui.
Ne venez pas vous taper sur le pote. Je paie, c'est à lui. C'est l'argent de Dieu que vous lui rendez, qui était 200 €. Voilà. Dans les offrandes, nous lui donnons. Mais combien tu lui donnes? Quand le panier circule, vous venez main vide dans la maison de Dieu. C'est une honte. Il faut amener dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Oui, il faut qu'on vous prêche ces choses. 55. Quelle honte! Quelle honte! L'argent que tu ne peux même pas donner à ton fils pour qu'il aille au snack, tu donnes à Dieu. Honte à vous. Qu'est-ce que Dieu fera avec 50 cents? Tu enlèves 50 cents. Tu as même honte pour que les gens n'entendent pas. Tu mets ta main au fond pour les déposer bien dans le panier. Mais laisse tes 50 cents. Laisse ça. Tu ne peux même pas donner ça à ton fils. Mais tu amènes ça à Dieu. Quand tu dors, il te garde gratuitement. Il veille sur toi gratuitement. Mon frère et ma soeur, si Dieu nous enlevait le voile et qu'il nous montrait même les accidents qu'on pouvait faire tous les jours, dans un tram, dans la voiture, dans le bateau, dans l'avion, même nos enfants, ce qui pouvait arriver, si Dieu enlevait ce voile, tous nous allons pleurer. Nous sommes méchants, frère. Si réellement nous avons, voyons la grandeur de Dieu, oh mes bien-aimés, qui nous pardonne ce soir. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Nous sommes mauvais, nous sommes méchants. Amen. S'il nous enlève ce voile, tu regardes, il te montre que ton fils à l'école, pendant la gymnastique, hein? Hier ma fille est partie à l'école, ils sont allés avec l'école en excursion. Au retour, elle est tombée dans un trou. Mais dans un trou. Et heureusement, elle est restée bloquée. Mais elle pouvait s'enfoncer. Vous voyez que tout peut arriver. Même à l'école. Même à l'école. Pendant le cours de gym, tout peut arriver. Toi, tu es au travail. Ton fils, ta fille à l'école. Dieu, lui, veille. Ma soeur et mon frère. En tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu nous révèle ça, frère, bien aimé frère. Si Dieu nous révèle ça, même venir à l'église, on ne va pas nous supplier. Viens à l'église, je suis fatigué, mais demain tu te réveilles pour aller au travail. Mais la force que tu as, la santé que tu as donnée, qui te l'a accordé, le souffle de vie que tu as, il y a des gens ici qui payent l'argent pour avoir ces machines, pour qu'ils puissent respirer. Mais toi et moi, nous respirons, nous avons le souffle de vie gratuitement. Ah non! Celui qui n'aime pas le Seigneur, qui soit anathème. Amen. Dieu est tellement bon, frères et sœurs. Nous devons l'aimer, tomber, pleurer, implorer sa grâce. Seigneur, pardonne-moi de mon incrédulité. Non, si l'homme comprenait ça, nous pouvons pleurer nuit et jour ici. La force que nous avons. Il y a des personnes qui circulent, je vois des personnes avec un caddie. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit truc comme ça pour respirer, bonbonne. Et il doit aller, on doit remplir l'oxygène. Qui l'a ici dans cette salle? Frère, qui l'a dans cette salle? Même pour cela, je louerai mon Dieu. J'ai une santé, frère. Même si tu prends les médicaments, c'est Dieu qui veille sur toi. Il y a des personnes qui prennent les mêmes médicaments, mais ils ne sont plus là. Toi et moi, nous sommes là. Rendez grâce au Père, frère. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide. Nous devons arrêter notre orgueil. Dieu va te précipiter comme nous l'avons lu. Dans Ézéchiel 28. Oui, oui. Tous les orgueilleux seront mis par terre. Mais ce soir, il ne veut pas te condamner. Dieu est tellement bon, avant de frapper, il parle. Avant de frapper, il avertit. Il te dit, venez et plaidons. Dieu t'offre une conférence. Ah, frère, si nous partons de cette salle comme nous étions entrés, nous sommes les plus malheureux. Si nous sortons de cette salle avec notre orgueil,
notre moi, notre raisonnement. Sœur, pour saluer une sœur, c'est un problème. Qui es-tu? Toi, qui es-tu? Même si tu as tes diplômes, tu as tes histoires, tout cela, c'est la grâce de Dieu. Il faut se voir petit. N'aimez pas tes épaules, parce que qui es-tu avec ça? Les diplômes ne nous amèneront pas au ciel. Pour être là, il nous faut le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, ça te rend petit. Amen. Que même tous ces papiers, c'est sa grâce. Amen. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Revenons. Écoutez un peu. Écoutez. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Page 39. Il nous dit ceci. Vous dites, la prospérité, 187, le paragraphe. La prospérité n'est-elle pas un signe de notre foi? Ça, c'est une question. Frère Branham dit, vous dites. Parce qu'il y a des gens qui se disent, si Dieu n'est pas avec moi, mais pourquoi tout c'est bien? Pourquoi? Pourquoi tout ça? J'ai une belle voiture, mon entreprise tourne, frère, Dieu est avec moi. Mais écoutez, c'est ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas juger Dieu d'après la prospérité. Jamais. Frère, il y a des hommes sur la terre qui disent que Dieu n'existe pas. Il y a des athées, nous travaillons avec eux. Mais Satan lui-même n'est pas un athée. Satan, il croit. Amen. Selon Jacques 2. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Mais les démons, ils croient. Eux-mêmes, ils tremblent. Amen. Toi, tu ne trembles même pas. Amen. Tu entres ici tête haute, comme si tu allais à la plage. Les diables, les démons eux-mêmes, ils tremblent. Frère, mesure un peu ta foi. Toi, tu trembles. Toi, tu trembles. Satan n'est pas un... Il croit. Il te dépasse parce que lui-même, il tremble. Hein? Mais toi et moi, malgré que les démons tremblent, Dieu n'a pas conçu pour eux un plan du salut. Ah, frère. Comme mon bien-aimé frère Jean dit, Dieu ne s'est même pas investi pour eux. Mais quand Adam est tombé, oh, c'était terrible là-haut. Qui enverrai-je? Mais quand Lucifer était précipité, rien ne s'est passé là-haut. Là on lui répond, je te précipiterai. Je monterai, je vais faire. Adam tombe. C'était terrible. Tu vois la valeur que tu as? La valeur que tu as devant Dieu, auprès de Dieu. Lucifer était un ange, créé par Dieu. Il se révolte. Mais toi et moi, perdus, là-haut, qui enverrai-je? Qui? Abraham, non plus, déclassé. David, non. Branham, déclassé. Qui enverrai-je? J'en pleure. Frère, il nous fallait un parent rédempteur. Comme Boaz. Alléluia. Qui devait être bien notre frère. De la même parenté que l'être humain. Gabriel, non. Il n'y a pas, rien ne peut nous relier avec Gabriel. Michel-Ange, non plus. Il nous fallait un parent rédempteur. Dieu lui-même, il dit, j'irai moi-même, je le sauverai. Il s'est fait un corps. Mes bien-aimés frères, si cela nous pénètre, nous allons haïr le péché. Nous allons haïr le péché. Si cela nous pénètre, l'œuvre de Dieu, nous allons le porter dans notre cœur. Alléluia. Je me regarde, je dis, non, je préfère moi disparaître. Parce qu'à cause de cette œuvre, un homme est resté nu. On ne peut pas avoir des propos méchants vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. On tremble. Ah, si on veut... Ah, non. Je préfère moi me sacrifier. Oh frère,
bataille, ils vont me prendre pour qui? Oh! Quand je pense, cette femme, hein, à qui appartient l'enfant? Il dit, c'est moi. Ok, prenez l'épée. La parole, hein, qui pénètre pour mettre en lui-même les pensées, qui sépare moi, j'entoure tout. Prenez l'épée. Les sages, les vieux, l'épidémie. Qu'est-ce que Salomon veut nous faire? Qu'est-ce que ce petit il va encore nous faire ici? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ils oublient que la sagesse de Dieu, Dieu lui avait donné ça. Amen. Ce n'est pas l'âge. Oh, cette écriture est merveilleuse. Non. Dieu est capable de prendre ce petit Yannis. Il met sa sagesse là-dedans. Amen. Il est Dieu, frère. Amen. Tu peux avoir des cheveux blancs, tout ça, j'ai 70 ans. Ça ne veut rien dire. Le don vient de Dieu. Amen. Salomon, qu'est-ce qu'il va nous faire? Prenez l'épée. Pour faire quoi? Couper cet enfant en deux. Vous donnez un morceau là, vous donnez un morceau à Ephraim. La parole. L'homme là prend le bébé. Il enlève l'épée. Éphésiens 6. L'épée de l'esprit, la parole. C'est pas couper l'enfant. Coupe. Il peut couper les pensées, les sentiments. Tout devait être nu. Devant la parole, nulle créature ne peut se cacher. Amen. Personne. Coupe. La vraie mère dit non. Il dit pourquoi non? On doit couper l'église. On doit la séparer. Je prends un goût. Pourquoi? Non. Il dit pourquoi non? Tu réclamais, non? On va couper. Non. Ça nous dit stop. Qu'est-ce qu'il y a, femme? Qu'on lui donne l'enfant. Que l'église reste quand même unie. Amen. Frère, ça ce sont les sentiments de Christ. Amen. Que l'église reste quand même unie. Amen. Même sans moi, qu'elle continue en paix. Bien-aimés frères, ça ce sont les sentiments de Christ en nous, qui doivent monter nuit et jour. Moumou Pekanissa, donnez l'enfant. La femme dit non. Salomon dit femme, si réellement c'est toi qui avais porté l'enfant pendant 9 mois, tu as senti les douleurs de l'enfantement, tu ne demanderais pas ça. Tu as vu l'église naître, commencer. Tu ne peux pas demander la destruction de cette œuvre. Jamais. Jamais. Même sans nous, tu as vu l'église marcher. Non, frère, même c'est toi qui prieras pour cette église. Alléluia. Que Dieu nous aide, frère. Si nous voulons voir le Saint-Esprit agir en nous, ayons ce regard. Que Dieu nous aide. Dieu est en train d'achever. Satan unit les siens, Dieu aussi unit les siens. Alléluia. Et nous allons à la fin, frère. Dans peu de temps, ceux de Dieu partiront. Mais avant ça, écoutez ces instructions. Alléluia. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Mon ange marchera devant toi. Frère, ayons les véritables sentiments. Même pour un mariage qui est basé sur les Saintes Écritures. Non, bien habitué. Non. Frère, je ne sais pas comment vous dire ces choses. Ça me fait mal au cœur. J'ai même des larmes. C'est pas possible. Nous devons regarder comme Dieu voit. Amen. Comment est-ce que Dieu nous regarde? Si Dieu a jeté un regard d'amour sur même une fille, même un enfant, même un garçon, même un homme, mais qui ne marche pas comme toi tu veux, ce n'est pas comme toi tu veux. Nous devons regarder comme Dieu voit.
Pour cette personne, Jésus est resté nu. Et dans la considération. Quand quelqu'un chute, c'est notre cri d'alarme. Pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi des divisions? Pour les postes? Pour les disputes vaines? Pourquoi l'amertume? Pourquoi la haine? Et nous voulons partir. Dans quel ciel? Ce ciel-là, où il n'y a que l'amour parfait. Réfléchissons. Je vous dis la vérité. Il y aura les grincements des dents. Je vous dis, mes soeurs et mes frères, ne jugez pas selon votre vie, je m'habille bien. Ce n'est pas ça. Être agréable à Dieu signifie quoi? C'est un oui intérieur. Une approbation intérieure envers Dieu. Amen. Pas extérieur, intérieur. C'est ça être agréable à Dieu. Mais toi tu regardes ce qui est à l'extérieur. Ça non. C'est là. C'est là que tout doit commencer. Même la transformation, la régénération, le renouvellement, la circoncision à l'intérieur. Et nous verrons ça à l'extérieur. Nos actes, nos actions, notre langage, notre approche vis-à-vis des autres. Nous verrons que ce frère, c'est un fils de Dieu. Écoutez, c'est qu'il nous dit, la prospérité n'est-elle pas un signe de notre foi? Vous ne pouvez pas juger Dieu d'après la prospérité. Le monde prospère. Balaam a prospéré par ce moyen. Mes frères, c'est par sa parole que vous jugez Dieu. Il s'en tient à sa parole et l'identifie comme étant la vérité. Souvenez-vous donc, mes amis, que tant que vous vivez, vous ne devez jamais oublier cela. Dieu ne change pas sa pensée. Pourtant, il vous bénira. Il vous laissera aller selon sa volonté permissive. Mais il ne changera pas sa pensée. Il ne changera pas son plan. Il ne changera pas sa parole pour vous. Certainement pas. C'est vous qui devez changer. Frère, Dieu ne changera pas pour toi la parole. C'est dur, c'est la vérité. Bon, je dois mettre les pantalons, j'ai froid, Dieu comprendra. Jamais. Jamais. Il ne changera pas. Écoutez, Dieu ne changera pas sa parole pour vous. Certainement pas. C'est vous qui devez changer. Vous ne pouvez pas prendre la parole de Dieu et la faire s'accorder avec votre expérience. Vous devez prendre votre expérience et la faire s'accorder avec la parole de Dieu. Vous voyez, vous, c'est pourquoi, revenons dans Jérémie. Amen, amen. Jérémie 7. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu. Et vous, vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Afin que vous soyez heureux. J'aime bien cette phrase. Afin que vous soyez heureux. Maintenant, écoutons ici quelque chose que Moïse a demandé. Exode 33. Exode 33, le verset 12. Exode 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Exode 33, 12. Fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Ma soeur, est-ce que tu as la foi? Hein? Tu crois que Dieu te connaît par ton nom? Que
Que Dieu vous bénisse. Amen. Même si le roi de la terre ne te connaît pas par ton nom, lui te connaît par ton nom. Il dit, tu dis cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, frère, si j'ai trouvé. Donc Dieu, parfois il faut le questionner. Tu parles avec lui. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, j'ai entendu, oui, maintenant, où sont les signes et les prodiges qui peuvent m'assurer que tu es avec moi. Ne marchez pas à l'aveuglette. Dieu est une réalité. Ne tâtonnez pas. Non, non. Là où Dieu est capable. Dis-lui, maintenant Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répond, je marcherai moi-même. Pas quelqu'un d'autre, pas un prophète, moi-même. Je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, alors ne nous fais point partir d'ici. Ah, comment, frère, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple, n'est-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués. Le peuple de Dieu est un peuple mis à part. Le peuple de Dieu est un peuple distingué des autres. Abraham, à son époque, il était distingué par le signe de la circoncision dans la chair. Amen. Moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. L'Éternel dit à Moïse, ça c'est fort, que chacun lise dans sa Bible. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais. Ton nom. Oh! Moïse dialogue avec l'Éternel. À la fin, il lui dit, moi l'Éternel, Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Ah frère, frère. Mais ce Moïse que vous voyez là, lorsqu'il n'a pas sanctifié le nom de l'Éternel, on lui montre Canaan, tu n'entres plus. Frère, ne prenez pas Dieu pour un grand-père. Ce Moïse, à qui Moïse pouvait dire, si tu veux toucher ce peuple, touche-moi. Donc debout dans la brèche, l'homme de Dieu, frère Bonhomme, dit, la colère de Dieu suspendue. Je ne peux pas traverser sous Moïse. Tu veux de ce peuple? Efface mon nom dans ton livre. Chose impossible. Comment je vais effacer ton nom, Moïse? Dieu recule. Dieu se répand de sa colère. Il recule en arrière. Moïse, avec qui il parlait bouche à bouche. Il dit, qui êtes-vous? Corée, Dathan, convoquez la nation. Venez, Moïse, convoque tout le monde. Venez vous. Allez, séparez-vous. Vous allez voir que Moïse, là, que vous dites que tu es le seul saint, vous verrez maintenant avec qui je traite. Là où les Coréens et les Dathans étaient, la terre s'ouvre. Ils sont tentés, on les a enterrés vivants. Moïse, lève le bâton, fond la mer s'ouvre. Moïse, il était là fatigué. Aaron et Hur, il regarde, il dit, hey, la victoire pour nous. Il faut que les bras de Moïse restent en l'air. Frère, alléluia. Aaron et Hur, ils partent. Il est fait un soir là. L'autre, il tient comme ça. L'autre tient comme ça. Ça dépend de notre victoire. Bien-aimés frères, ayons la vision correcte des choses. Moïse, il descend, il sort de là. Tout allait bien. On a soif. Mais Moïse,
Tu as les bâtons. Pourquoi ces cris? Ils ont soif. Frappe le rocher. Première fois. Ils ont bu, vous connaissez. Ils arrivent plus loin. Moïse, on a soif. Je dis, mais c'est quoi? Ils ont soif. Parle au rocher. L'eau sortira. Frère, un homme de Dieu, vous savez, quand David dansait, j'ai les Écritures, mais je vous lirai ça même dimanche, devant l'arche, sa femme Michal, sa femme, le méprisa dans son cœur. C'est écrit comme ça. Et elle s'est moquée de David. Or, David était sur une véritable onction. Vous savez ce que Dieu a fait d'elle? Stérile. Dieu l'a frappée. Faites attention. Tout serviteur qui monte ici en chair, sous onction de Dieu, vous le critiquez, vous êtes d'être là, mais mort spirituellement. Michal n'a pas eu d'enfant. Tais-toi, si ça te dépasse, retourne prier. Amen. Vous critiquez les serviteurs qui montent sous onction. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit là? Il se pompe. Faites attention. Personne ne sait, il est sous quelle onction. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Mieux vaut se taire. Retournez chez toi prier. Ce frère, il est toujours dur. Il nous attaque. Faites attention. Faites attention. Moïse, ce grand Moïse, on lui dit de parler, mais il frappe 2 fois. Pas. Une faute, n'est-ce pas? Mais l'eau est sortie. Frère, vous jouez avec les hommes de Dieu. Hein? Qui es-tu, toi, pour juger un homme de Dieu? Une faute, mais Dieu l'a laissé, l'eau est sortie. Quand ils ont bu, Dieu le prend à l'écart. Viens. Moïse, on va se parler. Pourquoi ne m'as-tu pas sanctifié? Pourquoi as-tu cherché ta gloire? Tu vois Cana? Je vois. Tu n'entres pas. Et vous? Est-ce que Dieu vous parle à vous bouche à bouche? Et vous jouez avec les choses de Dieu? Moïse! Lisons ça et terminons. Ça me donne même des larmes. La crainte de Dieu, frère. Lisons. Deutéronome 3. Mettons-nous debout. Et la suite, c'est Dieu voulant pour dimanche. Non, frère, ça déchire le cœur. Lisez avec Deutéronome. Pour bien comprendre, Deutéronome 3. Les musiciens, donnez-nous un cantique. Bien de méditation. Deutéronome 3, verset 23. Écoutons. En ces temps-là, c'est Moïse qui... Lisez bien. En ces temps-là, lui-même parle. J'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Il dit, laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce beau pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. L'Éternel s'irrita contre moi. À cause, mais l'Éternel s'irrita contre moi. À cause de vous. Et il ne m'écouta. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Écoutez au ciel. Frères et sœurs, nous pouvons nous incliner tous. Que Dieu nous pardonne. Si nous pouvons nous mettre à genoux, faisons-le. Implorons la grâce de Dieu. Écoutez au ciel. Combien il est bon. Combien il est bon.